Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film d'animation Disney, le 29e classique du studio Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est en fait la suite des aventures du duo qui avait eu son métrage en 1977, un de mes souvenirs d'enfance que j'avais évoqué sur la chaîne il y a 2 ans je crois, et le tout premier sequel animation officiel de Disney, et oui, bien avant tout ce florilège qu'on aura souvent en direct ou vidéo, quelques-uns au cinéma, hein, par exemple Fantasia 2000 ou La Reine des Neiges 2, qui sont eux aussi des classiques. Et il s'agit pour moi ici d'une découverte tardive, bizarrement, alors que j'avais quand même pas mal de nostalgie avec le premier, mais voilà, sorti en 90, mais 91 chez nous, j'allais avoir 10 ans, et j'étais moins à fond hein, dans l'animation, donc je l'ai raté, et je ne l'ai jamais vu depuis, jusqu'à il y a quelques heures. Et il faut savoir qu'il est paru quelque part entre La Petite Sirène et La Belle et la Bête, mais n'oublions pas qu'il y a eu juste avant le film La Bande à Picsou, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas considéré comme un classique, j'en parlerai très certainement un jour. Donc, The Rescuers Down Under, c'est son titre en VO, est réalisé par Handel Butoy, qui s'occupera d'un des métrages de Fantasia 2000, quelques années après, et Mike Gabriel, qui co-réalisera Pocahontas. Et au casting vocal, on retrouve à peu près les mêmes, hein, du moins pour nos principaux, en VO Bob Newhart et Eva Gabor. Et alors, il y a John Candy aussi, qui joue l'Albatros, on y reviendra sur ce personnage. En VF, évidemment, Roger Carrel et Béatrice Delph, pour ne citer que ceux-ci. Et donc, vous l'avez compris par rapport au titre, ça va se passer en Australie. On retrouve donc notre duo de souris de SOS Société, nous sommes là pour vous aider. On la réentend pas, hein, cette chanson dans le film, et pour cause, il n'y a pas de chanson chantée, et c'était très rare. Chez Disney à l'époque, je crois qu'il n'y avait eu que Taram et le chaudron magique. Bon, on entend le thème musical de SOS Société. Bon, bref, que vont faire Bernard et Bianca ? Aller donc à l'autre bout du monde pour aller sauver non plus une petite fille, comme dans le premier film, mais un petit garçon qui s'appelle Cody, qui visiblement est très à l'aise avec les animaux, il parle avec eux, hein, communication et tout, et qui a été kidnappé par un braconnier, parce que Cody voulait protéger un aigle royal avec ses petits, et le braconnier, lui, il veut chasser l'aigle, qui est très rare pour devenir très riche, ah, il est très méchant, et donc on appelle à la rescousse ces deux souris qui sont les meilleurs hein, évidemment de SOS Société, et ils vont sur place essayer de sauver Cody avec l'aide de Jack ou Jake, ça dépend si vous regardez en VF ou en VO, je crois, qui est une sorte d'Indiana Jones Crocodile Dundee local, hein, qui est une autre souris, mais une souris plutôt sauvage, des champs australiennes. Et il va se passer plein de choses. Donc ils y vont en Australie à dos d'Albatros, mais ce n'est plus Orville, c'est Wilbur, son frère. Pourquoi ? Parce que Orville, tout simplement, son doubleur était décédé entre-temps. Voilà. Bref, donc aventure avec des animaux, là, etc., etc., de la cruauté humaine et tout ce que vous voulez. Bon, c'est particulier parce que je me souviens quand j'avais parlé du premier Bernard et Bianca, j'avais eu pas mal de commentaires, il me semble. Hein. Peut-être l'ami Boomster, si tu passes par là, je dis ça de mémoire, hein, si je me trompe, tant pis, qui m'avait dit « Ouais, tu verras, moi je préfère la suite au pays des kangourous ». Et bon, mon avis va être biaisé, mais très cohérent aussi, je pense, par rapport au fait que je découvre ça sur le tard et que l'autre c'était de la nostalgie, que même j'avais revu à la baisse au revisionnage. J'ai vraiment apprécié ce Bernard et Bianca au pays des kangourous sur certains points, mais je le trouve un poil inférieur au précédent parce que déjà, on a une forme de redite. Le scénario est un petit peu un calque du premier, mais avec un petit garçon à la place d'une petite fille, et le même principe. Bon, pourquoi pas ? On reprend les ingrédients et on les transpose dans un autre pays, on voit du... Oui, on voit du pays. On découvre d'autres horizons, même si c'est pas hyper marqué non plus. L'Australie, à part évidemment les animaux, il y a forcément un kangourou, un koala, et tout ce que vous voulez. Mais ouais, bon. Par contre, autant le scénario est un petit peu comme ça, la résolution, bon, allez, pourquoi pas, des grosses ficelles et puis des facilités. Mais, on se retrouve quand même ici avec un truc très fascinant, une animation remarquable qui fait que ce film, il a 32 ans et il n'a pas pris une ride ou presque. Il faut dire que c'est l'un des premiers qui a été réalisé pratiquement entièrement, par certains procédés en tout cas, par ordinateur. Il y a une fluidité remarquable et là on a clairement la naissance d'une nouvelle ère d'animation avec ce film
qui sert d'étalon au studio. Hein. Test pour voir si une suite marcherait, test de nouveaux effets. Et alors, sur le plan visuel, esthétique, ça fonctionne. Et rien que pour cela, on ne peut être que happé par les images que nous avons. Je vous le dis très sincèrement, par exemple, les 5-10 premières minutes, le début, c'est l'une des meilleures intros ever des studios. Voilà, c'est placé comme ça. Il faut dire qu'on avance là en mode, au début on se croyait dans Microcosmos ou Minuscule, je ne sais pas si vous connaissez ces films, ou documentaires ou d'animation, enfin, pas d'animation, enfin bon bref, où on voit des animaux, des insectes de près et tout. Comme ça, hop, on suit, puis après, paf, la caméra avance et accélère à travers la brousse, un champ de fleurs, comme ça, jusqu'à la maison du petit Cody. C'est assez remarquable, tu vois ça. Ça te place déjà dans une nouvelle ambiance, et on te montre voilà, les évolutions techniques. C'est fait pour ça, hein. Ça ne sert pas à grand chose d'autre, mais c'est assez fou. Et même encore aujourd'hui, tu vois ça, tu te dis, putain, 90, waouh, chapeau. Et puis après, on enchaîne avec la présentation du petit Cody qui va sauver son pote aigle, etc., appelé par les animaux à qui il parle. Et alors, ouais, l'envol de Cody sur l'aigle royal, waouh, voilà, ça a de la gueule. Tout ce qui est d'ailleurs dans les airs, c'est d'une fluidité, d'une perfection, d'une beauté remarquable pour l'époque, mais même encore aujourd'hui. Donc vous en prenez plein les yeux. Et ce qui est assez étrange et fou dans ce film, c'est que les meilleurs moments pour moi, pratiquement, donc du coup, eh bien, sont ceux où il n'y a pas Bernard et Bianca. Même si quand ils sont là, ça passe, hein, évidemment. C'est pas eux le souci que j'ai avec le film, non. Mais quand même, quand on y pense, on les voit à la moitié du temps, et c'est presque pas un film Bernard et Bianca, cette affaire. Presque pas. Évidemment, ce sont eux les héros qui vont sauver, mais bon, vous m'avez compris, c'est bizarre en fait. Il y a une sorte de déséquilibre là-dessus entre l'importance de certains personnages et ce qu'on nous présente. Il y a beaucoup de scènes où ils ne sont pas là, mais bon, ça paraît logique aussi. Remarquez, il y avait un peu ça avec le premier film, avec la petite Penny et Médusa, bon, bref. Et après, bah, il se passe des choses, etc. Moi, ce qui m'a dérangé en fait dans le film, au-delà du scénario, à la rigueur, qui bon, passe, c'est le comic relief, qui est un peu lourdingue, vraiment. Notamment avec l'Albatros Wilbur, donc le frère de Orville. À un moment, on ne voit que lui dans des scènes un peu où il va essayer de retrouver ses amis, parce qu'à un moment, on l'a laissé blessé. Oh, que ça alourdit le tout pour rien. Ça ne sert strictement, mais alors à que dalle, et d'autant plus sur la finalité. Donc, voilà. Tu as bien 5-10 minutes, ouais, peut-être pas 10, mais entre presque 5 minutes ou un peu plus de film comme ça que tu peux élaguer avec ce personnage. Là, ouais, à la rigueur, tu le fais arriver sur place avec Bernard et Bianca, après tu le laisses garé dans un coin, façon de parler, et tu t'en occupes plus, mais non, ça c'était un peu inutile selon moi. Il y a aussi le personnage du varan femelle de notre braconnier, qui s'appelle Johanna. Ouais, encore ça passe, parce que il y a quelque chose derrière, ce gobeur d'œuf là. Mais bon, il y a une scène avec un lézard à un moment, quand ils sont emprisonnés avec les autres animaux, et Cody et tout. Oh là là, bon bref. Ouais. Voilà, il y a des trucs bien lourdingues, mais sortis de là, ça passe bien. Ça passe bien, mais après on peut se poser la question de la caractérisation des personnages, parce que le petit Cody, quand même, on le voit, il fait des trucs de fou. Bon, il parle aux animaux, certes. Oui, allez hop, il sort de sa maison comme ça, il va aller escalader une montagne à main nue pour sauver un aigle. Waouh! Super héros le gamin. Et pourquoi pas, hein? Suspension d'incrédulité, et c'est du Disney, c'est de l'animation. C'est pas très approfondi quand même. Voilà. Et puis bon, oui, tout ce qui est autour de l'aigle et du petit, c'est vraiment quand même très très bien. Hein. Visuellement et émotionnellement aussi. Donc voilà. Et bon, le personnage de Jake l'Indiana Jones australien, qui va être en crush avec Bianca, Bernard pas trop content. En plus, Bernard voulait demander Bianca en mariage avant qu'il soit dérangé pour aller faire cette mission. Et on n'en fait même pas grand chose de ce potentiel triangle amoureux. En même temps, c'est Disney, hein, mais ça servait pas à grand chose non plus. Mais bon, allez, c'est là parce qu'il fallait que ce soit là. Donc voilà. Et puis il y a le méchant, alors Percival McLeish, qui a un énorme potentiel et qui est assez flippant. C'est un bon méchant, mais il reste quand même cantonné dans un rôle de cliché. Ah, je suis méchant, et puis je vais me débarrasser des témoins, et je veux de l'argent avec les proies que je capture. Mais il y a quand même dans son sadisme quelque chose. Voilà. Mais c'est moins marquant que Médusa, qui avait une psychologie supplémentaire avec Penny, avec donc son otage. Il y avait les crocos aussi. Là, c'est un peu en dessous.
Voilà, mais bon, ça reste pour moi un film qui est assez intéressant, ne serait-ce donc que sur le plan visuel. Foncez pour le voir parce que vous serez bluffé. Si vous le découvrez comme moi de nos jours, c'est fou quoi. 32 ans après, il y a quand même des choses qui sont encore très impressionnantes. Niveau musique, donc ça passe. Bon, il n'y a pas de chanson, donc ça c'est pas pour me déplaire, même si des fois j'aime beaucoup certaines chansons de Disney. Là au moins on reste quand même dans une forme de sérieux et c'est bien resserré du coup parce qu'on ne va pas perdre du temps à faire poser l'intrigue sur des chansons. Donc, bon, mais rien de marquant dans les compos, si ce n'est donc le thème SOS Société qui revient, qui te rappelle des souvenirs, parce que SOS Société, la chanson donc, du film de 1977, c'est une de mes préférées de Disney. Et voilà, voilà tout simplement. Et puis bon, très bon doubleur, pas de souci. Mais ça reste pas un des meilleurs films d'animation dans l'histoire de Disney, certainement pas. Je préfère quand même le premier, mais ça, après, c'est des questions nostalgiques. Mais en tout cas, c'est une bonne petite découverte cependant, et un film à voir ou à revoir en ces périodes de fête qui approchent, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce Bernard et Bianca au pays des kangourous, titre très cliché en français, mais bon, peu importe. Si vous l'avez préféré ou non au premier film, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.